Comment avoir un excellent taux d'éclosion quand vous faites l'incubation de vos œufs de poule? Dans cette vidéo, je me propose de vous partager les astuces et les étapes à suivre pour pouvoir avoir un bon taux d'éclosion quand vous faites l'incubation de vos œufs de poule. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de mindset et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite à faire deux petites choses. La première des choses, c'est de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur la chaîne YouTube. La deuxième des choses, c'est de partager cette vidéo au plus grand nombre en vue de la vulgariser et d'aider d'autres personnes à pouvoir réussir et aussi la phase d'incubation des œufs. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Comment réussir l'incubation de vos œufs? La première étape, c'est de faire la sélection des œufs. Pour faire la sélection des œufs, il faut mettre les œufs cassés de côté, les œufs mal formés de côté et les œufs fissurés. Et pour pouvoir voir ces fissures, il faut d'abord faire un mirage, un pré-mirage. Vous prenez l'œuf et avec une source de lumière, vous envoyez la source lumineuse dans l'œuf pour voir s'il y a des fissures au niveau de la coquille. Si vous remarquez des fissures, mettez ces œufs de côté parce que vous n'allez pas avoir des poussées avec cela. Après avoir fait le tri de vos œufs, il faut mettre la partie pointue de l'œuf vers le bas quand vous allez vouloir mettre ça dans le plateau. Et conserver ces œufs-là dans un endroit où vous avez une température qui n'excède pas les 35 degrés. Parce que si ça dépasse les 34-35 degrés, vous allez commencer la phase d'incubation. Les œufs vont commencer déjà le processus d'incubation. Du coup, il faut laisser ça dans un endroit bien aéré. La deuxième étape, c'est la durée de conservation. Quand vous allez mettre les œufs dans le plateau et que vous allez laisser ça dans un endroit aéré, la durée de conservation ne doit pas dépasser 8 jours. Sinon, après cette période, vous n'allez pas avoir de bons résultats quand vous allez faire l'incubation de vos œufs. Du coup, je vous recommande de mettre déjà à partir du 5e jour vos œufs en incubation. Ce qui nous conduit à la troisième étape qui est mettre vos œufs en incubation. Tout d'abord, il faudra marquer vos œufs avec une croix. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je ne sais pas s'il y a le focus. Je vais essayer de... Voilà, vous voyez, c'est la croix. Donc, il faut marquer les œufs d'abord si vous avez une couveuse manuelle, ce qui va vous faciliter le retournement. Et maintenant, notez dans un cahier de suivi d'incubation la date d'entrée des œufs dans la couveuse et la date de sortie des poussins, en sachant très bien que la durée d'incubation va durer 21 jours pour les œufs de poule. Et après la phase marquage et d'enregistrement des informations dans le cahier de suivi, il faut préchauffer la couveuse avant d'introduire les œufs dans la couveuse. Et vous pouvez préchauffer 30 à 45 minutes maximum avant de mettre les œufs. Et vous devez également savoir que pour la température d'incubation des œufs de poule, elle est de 37,5 degrés minimal et 37,7 degrés maxi. Avec le thermostat de température, vous allez régler ces valeurs-là. Donc, si vous n'avez pas encore réglé, il faut régler ces températures-là. Pour l'humidité, elle est de 60%. Avec l'hygromètre, vous allez voir le taux d'humidité. Ça dépend de votre couveuse, comme je l'ai dit tantôt. Si vous avez une couveuse manuelle, vous aurez un hygromètre à l'intérieur, ce qui va vous afficher la température et l'humidité dans la couveuse. Si j'ai une image, je vais vous la mettre ici. Si vous avez une couveuse automatique, tout est déjà sur le thermostat. Le thermostat vous indique et la température et l'humidité. Et également, pour ceux qui ont des couveuses manuelles, il faut faire le retournement. Le retournement, c'est ce qui va permettre à l'embryon de ne pas se coller à la membrane de l'œuf. Du coup, il faut faire le retournement 2 fois minimum par jour si vous avez une couveuse manuelle. Mais si vous avez une couveuse automatique, le retournement se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de gérer cela. Donc pour ceux qui ont les couveuses manuelles, le retournement minimum 2 fois. Vous pouvez aller 3, 4 fois même. C'est très bon. Donc si vous avez une couveuse manuelle, 2 fois par jour. La quatrième étape, c'est de faire le mirage des œufs. Qu'est-ce que le mirage? Le mirage est une opération qui consiste à envoyer une source lumineuse à l'intérieur de l'œuf en vue de voir si l'œuf est fertile ou non. Pour être efficace, je vous conseille de faire le mirage à partir du 8e jour. Déjà à partir du 8e jour, l'œuf a déjà suivi un processus d'évolution assez conséquent, ce qui va vous permettre de pouvoir séparer les œufs fertiles des œufs qui ne sont pas fertiles. Pour les œufs fertiles, vous allez voir les traces de sang, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins à l'intérieur de l'œuf. Et pour les œufs non fertiles, vous allez voir des œufs clairs ou bien des œufs dont les embryons sont morts. Comment savoir si l'embryon est mort dans l'œuf? Il suffit seulement de projeter la lumière à l'intérieur et vous allez voir qu'il n'y a pas de traces de vaisseaux sanguins. Ou bien vous allez voir que tout est noir à l'intérieur, tout est complètement noir. Donc ce qui montre que l'embryon est mort et ce sont des œufs à déclasser. Et la dernière étape, c'est d'augmenter l'humidité à partir du 18e jour. Les amis, il faut savoir qu'à partir du 18e jour, le poussin est déjà formé dans l'œuf et il va entamer le processus de l'éclosion.
Du coup, il faut une température assez élevée pour déjà ramollir la coquille de l'œuf, visant à permettre aux poussins de facilement casser l'œuf pour pouvoir sortir, c'est-à-dire casser la coquille pour sortir de l'œuf. Et pour l'humidité, il faut la monter jusqu'à 70%, c'est très bon. Déjà à 70%, vous allez avoir de très bons résultats au niveau de l'éclosion des œufs. Et il y a une erreur que les gens font. Après l'éclosion, en même temps, les gens enlèvent les poussins pour les mettre dans la poussinière. Non. Après l'éclosion, laissez 24 heures aux poussins de rester dans la couveuse, déjà pour un bon emplumage, et après les sortir pour les mettre dans votre éleveuse ou bien dans votre cage d'élevage. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Si vous respectez bien ces astuces-là, je vous assure que vous allez avoir un taux d'éclosion assez important, même atteindre les 80-90% dans l'incubation de vos œufs. Du coup, respectez ces étapes chronologiques que j'ai données dans cette vidéo et vous viendrez faire des commentaires après l'expérience pour vous montrer que vous avez eu de très bons résultats. C'est ce que moi je fais et j'ai de très bons résultats. Raison pour laquelle j'ai décidé de partager cela avec vous. Comme j'ai dit, l'information c'est la clé de la réussite dans l'élevage. Si j'ai fait cette vidéo, c'est de vous donner l'information pour réussir dans l'incubation de vos œufs de poule. Du coup, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous montrer que le contenu qu'on a partagé vous a plu et que vous avez tiré des informations nécessaires qui vont vous permettre de pouvoir réussir l'incubation de vos œufs. Et la dernière chose à faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo pour la vulgariser au plus grand nombre. Et que vous soyez toujours notifié lorsque nous publions une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était tout pour moi. Comme toujours, travaillez dur, rêvez grand. Peace.